À Madagascar, les femmes représentent un peu plus de la moitié de la population. Près de 19% des ménages sont dirigés par les femmes et en dehors d'être une mère, une épouse, elles sont présentes et actives dans les différents secteurs d'activité de l'économie malagasy. Elles jouent un rôle très important dans l'agriculture et l'élevage et elles sont fortement impliquées dans une grande partie des travaux agricoles, particulièrement délicats comme le semis, l'entretien des parcelles, la récolte et les activités post-récolte. Les femmes rurales constituent 36% de la population agricole et tiennent une place importante dans la survie de leur famille. Statistiquement, dans le secteur primaire, elles sont près de 60%, plus de 25% dans le secteur secondaire, plus de 10% dans le tertiaire, mais plus de 50% dans le secteur informel et près de 17% dans le secteur public. Pour améliorer les conditions féminines à Madagascar, des mesures sont prises à travers le plan Émergence Madagascar et divers programmes de l'État. Les partenaires techniques et financiers à Madagascar appuient pour la réalisation de ces défis et des changements ont été constatés. Néanmoins, on peut dire que le chantier est grand car malgré les mesures prises, les femmes subissent encore les effets des pesanteurs socioculturelles et des préjugés sexistes qui entravent le plus souvent leur contribution au développement. Elles sont encore victimes de l'écart important entre les lois et leur application, qui est induit notamment par la coexistence du droit positif avec le droit coutumier et l'inaccessibilité des tribunaux dans les zones rurales entretient les attitudes et pratiques sexistes, de la prévalence élevée des mariages et grossesses précoces des filles qui perpétuent les disparités de genre, pérennise les normes sociales, du cumul disproportionné des tâches reproductives et productives par les femmes et la précarité persistante de la situation nutritionnelle et sanitaire des femmes et des enfants, leur rôle multiple au sein du ménage, non monnayé ni valorisé, s'érige en contraintes majeures à leur activité économique et à leur propre santé. De la persistance de la violence basée sur le genre, de l'exploitation et abus sexuels, du tourisme sexuel et le trafic d'êtres humains. De l'éducation qui connaît une parité au primaire, mais des disparités de genre au niveau supérieur au détriment des filles. De l'absence de sources d'énergie alternatives accessibles et pratiques innovées. De la faible participation aux échanges commerciaux régionaux et du manque d'analyse approfondie de leurs besoins spécifiques. L'impact du changement climatique qui pèse lourdement sur leurs activités socio-économiques. La pandémie de Covid-19, accompagnée par ces mesures restrictives, aggrave la précarité de la situation socio-économique des femmes malagasy. Elles subissent la baisse de revenus, le chômage technique pour celles qui travaillent dans les entreprises privées, augmentation des violences physiques, psychologiques, économiques, viols, la consommation de tabac et d'alcool. Pour les soutenir, ainsi que la population tout entière, le président de la République et son épouse, ainsi que le gouvernement malagasy, ont entamé diverses actions orientées vers les appuis socio-économiques. Toujours dans le cadre des actions de riposte à la Covid-19, le système des Nations Unies ainsi que les autres partenaires et donateurs ont procédé à des dotations et à des appuis au gouvernement de Madagascar. Malheureusement, à cet impact de la pandémie s'ajoute le kéré dans le sud de l'île. Ce problème accroît encore plus la vulnérabilité des populations avec le réchauffement climatique, mais aussi par la destruction des ressources naturelles. Dans la région de l'Anjouï, le manque récurrent de pluie s'est aggravé ces dernières années en raison du changement climatique, provoquant des crises alimentaires et nutritionnelles de plus en plus fréquentes. Dans cette situation de famine et de précarité, les femmes sont durement atteintes car elles sont souvent responsables de nourrir la famille. Elles s'assurent généralement que les autres ont mangé en premier. Le kéré crée des tensions relatives à la gestion des ressources et provoque des violences domestiques envers les femmes et des conséquences sur leur nutrition et leur santé. Cette même situation freine l'autonomisation des femmes et les plonge dans la précarité. Les femmes subissent aussi le traumatisme à cause de l'obligation de tout quitter et de migrer. Face à tous ces problèmes, les femmes leaders africaines de Madagascar sont prêtes à agir davantage
et a aidé les femmes malagasy à travers ces 6 piliers et contribué à la relance économique de Madagascar.